Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma team pour ma team GB10 et j'essaierai de faire une team DB10, même si j'y arrive pas tout le temps. Alors là, voilà, ça c'est une de mes teams GB10. J'en ai deux. Bon, je vais faire la fin en auto. Normalement, ça devrait passer, ça passe presque à chaque fois, presque, hein. Des fois j'arrive pas à le finir. Mais bon, d'habitude j'y arrive. On va voir ce qu'ils vont faire. Bon, alors ça c'est une de mes teams GB10. Je l'ai pas trop mal. De l'attaque, un peu de enlever les effets nocifs du Veromos. Du coup, là elle est bien. Celle-là elle est bien ma team. Et après j'en ai une autre que je vais vous présenter une fois. C'est quand une fois fini ce niveau-là. Oups là, faire du Veromos. Pas sûr de gagner du coup. Ouais, je pense que je vais perdre. Et ça, il fait jamais de break def là, Ritesh. Tac, tac. Heureusement qu'il y a Ritesh qui régénère. Shamir, ouais. Ouh, il est pratique avec son deuxième attaque qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Comme là, 19 000. Ouh, la break def, oh c'est bon. Normalement, ça devrait passer. Pouf, pouf. Hop, méditer à nouveau. Ah bah ça passe. Ok. Bon bah voilà. Alors j'avais réessayé parce qu'une fois j'avais tenté une team mais avec un héritage d'un ami. Bon, je mets longtemps, hein. Je vous avoue que je mets longtemps pour faire le GB10. Je farm pas souvent. Alors ça c'est ma première, ça c'est une team. Jamir, voilà, avec en violent, énergie, des runes PV pour 100. Ritesh, violent, énergie aussi, avec de la vitesse en rune numéro 2. Luchen, il faut que je finisse de monter cette rune parce qu'elle est quand même que plus 9. Voilà. Veromos, qui n'est pas très rapide, mais bon, ça fait rien. Et Shannon, qui est un peu plus rapide que Veromos, qu'il faut que pareil, que je monte sur une, car je vois, elles sont toutes héroïques. Voilà, alors sinon, j'ai une autre team. Alors, ça va être Veromos, Théomars, Belladeon, oh non, pas Vrochi, et Shannon. Voilà, ça c'est une autre team qui fonctionne aussi. Là, je peux vous montrer, mais je pense qu'elle fonctionne moins bien que la première. Que la première, il y a Ritesh et Ritesh est vraiment très efficace avec Jamie qui tape très fort sur son deuxième skill. Je vais vous montrer, mais je mets environ 3 minutes, ce qui est vraiment très long. Il faudrait que j'arrive au moins à atteindre les 10 minutes parce que ça, c'est pas tellement du farm, c'est trop long. Pour moi, c'est trop long. Et le DB10, je n'y arrive pas. Et je vais vous faire un petit exemple, mais en manuel, j'y arrive pas le DB10. Après, il faudrait que en auto, je pense que c'est encore pire du coup. Tac. Et oh, c'est super pénible. Il y a l'event de Verdeil où tout le monde peut l'avoir. Pour moi, je suis pas d'accord parce que chacun son niveau. Si on l'a pas tout de suite, bah tant pis. Moi, j'ai eu de la chance de l'avoir. Pourquoi entre guillemets, on offrirait des super monstres au bas niveau? Moi, je suis pas d'accord. Est d'accord avec moi. C'est pas ça. Je suis pas vraiment d'accord pour ça, mais bon. Et là, on en commence une dans ce oh, je l'ai pas encore faite. Il me manque juste une fois à faire. Au moins pour l'avoir une fois, c'est sûr que je l'aurai une fois. C'est pas très compliqué. Soit je l'ai deux fois, ou soit je l'ai trois fois. Ça varie. Ça varie du HOH. Tac. Bon, on en est au boss. Ça met un petit peu de temps. Je vous avoue que. Hmm. Ah oui. J'étais tranquille. Et puis, du coup, j'avais un inconnu. J'ai essayé d'avoir Megan pour moi.
puis, j'ai 30 invocations, je crois à peu près. Je l'ai pas eu une, j'ai pas eu, j'ai eu une bien avant, je crois. J'ai eu un Yes! Dame de l'enfer haut. Là, je l'ai pas encore montée, elle est niveau 5, mais elle est déjà éveillée. Parce que en fait, j'ai eu trois supérieurs, du coup en fait je me suis dit soit j'éveille Shazun, ou soit j'éveille Bess. Je me suis dit bah je vais éveiller Bess, ça va être mieux. Du coup bah là j'ai éveillé Bess, elle est niveau 5, j'ai mis quelques runes, qui sont moyens mais ça va. J'ai mis quelques runes et voilà. Tac. Ah, Béladéon c'est toujours le premier à prendre une tape du géant. Tac. Ce serait bien qu'ils mettent des effets nocifs, parce que... Ou un slow. Bon bah il est pas passé le slow, dommage. Ah, Béladéon. Je pense qu'il va mourir, Béladéon. Je suis pas sûr de gagner du coup. Parce que là j'ai... Si, genre je peux encore... Théomars peut encore mettre un break def. Sinon j'ai pas d'autres monstres qui mettent des break def. Par contre là il faudrait des effets nocifs, sinon je perds. Ouais, je pense que je vais perdre. Puis j'ai plus personne pour régénérer. Pouf. Ouais, j'ai perdu. Ça fonctionne pas tout le temps, hein. Comme je vous l'avais dit, ça fonctionne pas tout le temps. Ça fonctionne... je sais pas, j'ai pas de pourcentage de chance que ça fonctionne. Voilà, là j'ai perdu. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Donc l'autre est mieux. L'autre team que j'ai créé, que j'ai inventé il y a pas longtemps, est beaucoup mieux. Alors, du coup, voilà, la petite baisse. Très content de l'avoir, hein, bien sûr. J'ai mis juste quelques runes, tac, tac, pas des runes super, mais bon. Elle a plus 48 elle a 48% de précision, ce qui est pas mal, dont quand on l'éveille, ça augmente de 25% la précision. On va faire une petite invocation cristaux, j'en ai 91. Juste une, de toute façon on va pas avoir d'étincelles, c'est sûr, parce que là... Pouf, voilà. Momie feu, c'est génial. Alors maintenant on va faire, je vais vous montrer ma team DB10. DB10. Alors j'avais Megan, mais Megan je la trouve moins utile que Béladéon. Du coup ça c'est une team DB10 qui ne fonctionne pas encore. Je pense qu'il faut que je monte tous mes monstres 6 étoiles pour que j'ai des chances de réussir. Du coup, je vais montrer en manuel parce qu'en auto, c'est vraiment. Je vais me faire exploser en auto. Du coup, normalement, je sais pas le temps que je mets. Et je sais que je mets très longtemps. Par contre, le DB9, je sais pas si ça dit, le dragon 9, je le fais en auto. Ça, c'est bon. Le dragon 9, je le fais en auto. Mais le DB10, non, j'y arrive pas. Hop, on enlève l'auto. J'essaie de me dépêcher un petit peu. Après, on fera le HOH. Je ferai peut-être une petite présentation du monstre. Et puis voilà. Verdale qui est très utile pour augmenter la jauge d'attaque. Et Rakshasa qui réduit la jauge d'attaque. Et Béladéon qui fait un break def. Vera qui gèle. Ça, c'est une team. On pourrait penser que ça passe, hein, mais ça passe pas. Je suis pas loin. Hein. Je suis vraiment pas loin avec cette team, mais bon. Et Veromos, c'est pour moi obligatoire. Pour être sûr d'aller au moins. Je sais que je vais pas très loin, mais il est obligatoire Veromos pour moi. Parce que j'avais essayé sans Veromos et j'avais deux effets nocifs. Et le dragon il a attaqué, il a fait du 23 000. Voilà. Du coup, il restait plus que. Pas sur tout le monde, hein, mais par exemple sur Megan, il avait fait du 23 000. Il restait, je crois, plus que Vérad et Béladéon. Je crois. Du coup, ça fait mal. Même peut-être qu'il restait même que Vérad, je crois. C'est pour ça que bah, Veromos c'est obligatoire pour moi. Allez, on va bientôt arriver à Zeros. Zeros. Il me manque deux dragons, Grogen et Zeros. D'ailleurs, mon Zerat est 6 étoiles, éveillé, niveau 40, runé, bien sûr. Je rester une après.
Tac. Ah, Breakdef, il est passé dès le début la dernière fois. Il était énervé. Pouf. J'ai un ami qui proc violent, Véron, mais bon. Ça fait rien. Tac. On va faire ce qu'on peut. Ça va. Tac. Ça part du jeu d'attaque. Ça c'est un peu agaçant. Nocif. Un saut de la part. Non, ça a juste réduit l'ajout d'attaque. Je pense qu'il va m'attaquer. Ouais, il va m'attaquer. À part si Rakshasa réduit. Non. Ouais, il va m'attaquer. À part si je le tue avec les effets nocifs. Ouf! Oh, je l'ai tué avec les effets nocifs. J'ai eu chaud. J'ai bien cru qu'il allait attaquer, hein, mais c'est bon, il m'a pas attaqué. Du coup, j'ai encore toute ma vie. De toute façon, même si j'avais pas toute ma vie, avec respiration de feu, il me tue aucun monstre. Du coup, après, même si c'était réduit le cool time, j'aurais fini de le tuer et après, à ce stade-là, j'aurais régénéré avec Béladéon. Tac, tac, lui il est mort. Hop, hop, proc violent. Hop, plus qu'un cristal. Et après, on passe au boss. Alors, pour le boss, moi, je commence tout de suite par viser le dragon. Je vise pas le cristal d'immunité qui est au-dessus. C'est très 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 pénible, mais je le vise pas. Parce que je pense que j'ai pas... Oh, pas de breakdef. Pas d'effet nocif. Et ben donc, ça commence pas génial. Allez, oui, breakdef, c'est bon, il est passé. Pas de slow. Allez, Rakshasa, est-ce que tu pourrais réduire la jauge d'attaque de celui-là? Oui, au moins une fois, c'est bien. Vérad, est-ce que tu veux proc? Oui, magnifique. Non, ça va du jeu d'attaque. Voilà, ça me les tue pas encore, pas tout de suite. Touk touk. Après, du coup, je vais régénérer avec. Ah, non, c'est à Vérad d'attaquer. Je régénère avec Béladéon. Du coup, là, c'est bien le cristal, il a un slow. Du coup, ça va être beaucoup plus lent. Si je gagne pendant cette vidéo, c'est ma première fois. Ce serait énorme. Là, il faudrait peut-être que je réduise le jeu d'attaque du cristal. Tac, oui. Oh, joli. Oh bah, ce serait énorme si je gagne. Ce serait vraiment énorme. Réduire le jeu d'attaque. Ah, pas du dragon. Bon, bah là, je pense que c'est fichu. Béladéon, est-ce que tu peux régénérer? Oui. Est-ce que tu peux réduire le jeu d'attaque une fois? Oh, c'est pas mal. Je me débrouille pas trop mal. Ah, là, Rakshasa, elle va mourir. Ouf. Ah non, même pas. Wow. Wow, pas mal. Vérad, il peut pas encore. Est-ce qu'il peut proc violent? Non. Est-ce qu'on va réduire la jauge d'attaque de ce cristaux? Oui. Non, je vais gagner, c'est vrai? Oh, ça va être énorme. Je réduis la jauge d'attaque de tout le monde, parfait. Hop, on réduit encore la jauge d'attaque du boss. Oh bah, non, je vais gagner. Énorme. Pendant la vidéo, j'avais jamais réussi avant. Il faudrait mettre encore un effet nocif pour être sûr de le tuer. Oh bah. Bah, c'est pas mal ça. Je trouve que c'est... Je me suis pas trop mal sorti. Il faudrait que je réduise la jauge d'attaque de celui-là, parce que sinon, le boss va pouvoir avoir l'immunité et je vais pas pouvoir le tuer. Ce serait bien que je réduise... Oui, c'est bon. Ça devrait le faire. Ça devrait passer. Je fais 0 absolu ou pas? Ouais, je vais le faire, pour être sûr. Tac, tac. Hop. Oh bah j'ai gagné. Énorme. J'aurais mis un peu de temps. C'est vrai que j'aurais mis assez pas mal de temps, mais mes monstres ont presque pas perdu de vie, finalement. Voilà, le cristal, j'ai largement le temps de faire mal. Puis là, le boss va attaquer un autre effet nocif. Même pas, non, c'est ça. Et voilà, fini des B10. Bon, c'est pas mal tout ça. Je suis content, 6 minutes 26, c'est très
très très très long. Nul. Elle est flat, la rune. C'est super long, mais j'ai réussi. J'ai réussi, je suis content. Voilà, alors du coup, juste avant de passer le choix, je monte mon Zerat. Montre, voilà. Une, deux runes, 6 étoiles. Là, je sais pas si je mets. Mettez dans les commentaires, s'il vous plaît, si je mets une dégâts critique ou si je laisse cette rune. Si je laisse cette rune ou si je mets une dégâts critique. Ça m'arrangerait fortement. Alors, présentation du HOH Mi-Yang et je montre. Ah, mince, pas assez d'énergie. Heureusement que j'en ai laissé dans ma boîte. Pouf, voilà, juste de l'énergie, c'est largement suffisant vu que ça en coûte que 10. Hop, ça c'est rapide. Le -2, c'est super rapide. Et après ce HOH, je présente Mi et j'ai fini cette vidéo. Et je passerai à une autre vidéo, je sais pas quand. Pour l'instant, j'ai pas encore de summon prévu pour l'instant. Je pense que je vais bientôt, je vais commencer à économiser. Et puis après, ça va être dans un petit bout de temps. Je vais essayer de faire la même summon que, enfin, avec les mêmes, à peu près les mêmes vélins que la summon du siècle. La dernière summon où j'ai eu Zerat. En auto, bien sûr, mon 2 c'est pas bien compliqué. Du coup, je vais essayer de faire à peu près la même. Ah, ils sont super longs, les monstres. Tac. Il n'y en a que 3 qui sont assez rapides pour attaquer avant et après on verra. Pour absolument. Ah, ça c'est Chazune, c'est ce qui est un peu pénible avec Chazune, vu que voilà, ça se régène, ça se régène. Je l'ai. Il faut plus que je l'éveille. Allez, régénération. Du coup, ouais, Bess, je sais pas encore. Bess va très 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 fort, hein. Je pense, je sais pas quand je vais la jouer. Tac tac tac. Oh non, pourquoi mais non. Tac. Déon, est-ce que tu peux saisir? Eh ben non, tu es pas intelligent. L'auto, c'est nul, mais c'est plus rapide. Du coup, c'est mieux. Parce que comme là, on a vu, hein, j'ai mis combien de minutes pour le DBD? 6 minutes, ce qui est énorme. Alors que quand on fait une speed team, on met une minute un peu plus. Pas plus, mais pas bien plus, du coup. Oh non! Très très fort, hein, ces monstres-là. Régénération là au max, par contre, ça va être ultra pénible. À part si Vera fait 0 absolu, ce qui pourrait. Ah, parfait. Ça les a pas tous tués. Ah, il faut que je remette Vera dans monstre principal pour mes amis, pour qu'ils puissent faire le HOH plus facilement qu'avec Zerat. Toujours la régénération, c'est assez pénible. Ouais, bon, les dégâts, hein, ça va. Je pense que j'ai le temps de faire au moins avant qu'ils arrivent à me tuer un monstre. Voilà, fini. Voilà, petite présentation du monstre. Voilà, pièce, ouais, super, bien, super. Voilà, hop. On invoque Mi-Yang, elle s'appelle. Je ne peux pas l'éveiller, bien sûr. Pas tout de suite. Alors, Mi-Yang. Ah, j'ai monté Grogo. J'ai mis quelques runes. Je vais essayer de le mettre en vampire. Bon, je sais pas. J'en sais rien du tout comment je. Alors, Mi-Yang. Mi-Yang, danse du mirage. Cette attaque va régénérer les alliés. Récupère les PV de tous les alliés avec une danse mystérieuse, machin, machin. Et prolonge le temps des effets bénéfiques. Ah, ça, je savais pas que ça prolongeait le temps des effets bénéfiques. En gros, par exemple, avec Shannon qui a une attaque augmentée pendant 3 tours, avec Miang, si on fait 7 attaques, ça augmente pendant 4 tours. Et ça enlève et réduit le temps des effets nocifs. Je sais pas si c'est de tous, par contre, et la récupération proportionnelle à la puissance d'attaque. Je sais pas trop comment la ruiner, elle. Du coup, s'il faut la ruiner vitesse, non, pas vitesse, pardon, attaque ou vie ou énergie. Ou pas énergie, hein, avec d'autres sets, mais s'il lui faut de la vie ou de l'attaque. Éventail acéré, attaque 3 fois l'ennemi avec un éventail, avec pour chaque attaque 50% de chance de supprimer des effets bénéfiques de l'ennemi. Augmente les jauge d'attaque de tous les alliés de 15% pour. Ah, d'accord, ok. Gros, si ça enlève des effets nocifs et ça augmente à tous les alliés de 15% ajout d'attaque pour les effets supprimés.
Du coup, quand on a deux, ça augmente du coup de 30%. Et toucher gracieux, bien sûr, la même attaque pour toutes les danseuses du ciel. Attaque avec un papillon et puis augmente la chance de coup glancing avec 30% de chance de mettre cet effet nocif. Et du coup, glancing dure pendant 2 tours. Et voilà. Niveau runage, là par contre, là je peux pas vous aider. Je ne sais pas du tout comment la ruiner. Voilà, du coup j'ai fini cette petite vidéo. Ma prochaine vidéo, je viens d'y penser que ce sera je vais faire quelques combats de RTA, d'Arène World. Je suis pas très fort, je suis en argent, je suis argent 1. Argent 1, c'est pas mal, mais bon, des fois je perds contre des argent 1, je redescends en bronze 3, je remonte. Ça varie, ça tourne. Bon, merci de regarder la vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la RTA. Allez, à bientôt!